Qu'est-ce qu'on appelle la gouvernance? La gouvernance désigne très clairement le contraire de la démocratie. La gouvernance illustre un moment révolutionnaire. Dans le sens, une révolution, c'est pas toujours octobre 17. Non. La révolution, essentiellement, se manifeste notamment par un changement radical dans l'usage terminologique. Avant et après une révolution, on ne parle jamais de la même manière. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est à quel point la gouvernance, comme maître mot d'un certain lexique, c'est complètement substitué à un discours traditionnel. C'est-à-dire qu'on parle de gouvernance alors que, jadis, on parlait de politique ou de démocratie. On parle de société civile alors qu'avant, on parlait du peuple. On parle de parties prenantes alors qu'avant, on parlait de citoyens. On parle de partenariat alors qu'avant, on parlait d'un projet politique ou d'une option politique. On parle de consensus alors qu'avant, on parlait de lutte ou de débat. On parle d'acceptabilité sociale alors qu'avant, on parlait aussi de plutôt en termes dialectiques, quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. On parlait de responsabilité sociale des entreprises, de tout un conditionnement par le langage qui consiste en quoi? Qui consiste à subordonner et à soumettre toute discussion sur l'organisation d'enjeux communs au discours des entreprises. On fait comme si le discours propre à la gestion des entreprises convenait pour toute chose. Qu'on parle en termes de commerce, en termes de gouvernance, en termes de partenariat, pour désigner ceux qui relèvent de la gestion d'une entité commerciale ou industrielle. D'accord? Mais qu'on utilise ce jargon-là, ce vocabulaire-là pour parler de la façon dont on va s'occuper d'une bibliothèque publique, ou d'un hôpital, ou d'une université, ou d'un ministère, pose vraiment problème. Vous avez par exemple au Québec le ministère de la Justice qui cherchait récemment à pourvoir un poste, et c'était, on disait, un architecte en gouvernance d'entreprise ministérielle. Vous voyez ça passer dans le journal. Ensuite, vous allez à la bibliothèque publique et on vous dit « cher client ». Une bibliothèque qui est censée quand même être un des derniers endroits où on défend l'usage de la langue française. On a dit « cher client », ce qui est une faute de français à tout le monde. Parce que dans une bibliothèque publique, on n'est pas un client, on n'est pas dans une transaction, impliqué dans une transaction commerciale, et on ne débourse rien pour obtenir un produit. On n'est pas dans une logique pareille. Au contraire, on bénéficie d'un bien public qui reste public, même qu'on l'apporte chez soi, parce qu'on l'emprunte à la collectivité. Mais on n'a plus perdu le discours qui permet de désigner cette chose-là. Je ne vous parle pas des hôpitaux et des autres secteurs. Donc, le problème des paradis fiscaux, le problème de la gouvernance, c'est qu'elle subordonne la pensée de toute chose à un régime de pensée propre à celui des entreprises, alors que ce régime-là ne convient pas, alors il provoque un phénomène de fausse conscience. On ne s'y retrouve plus. Et bien entendu que cela a des conséquences politiques très graves, parce que il s'ensuit tout un changement des prémices qui guident normalement notre vie collective. C'est-à-dire que du moment qu'on est dans un monde qui fonctionne via les paramètres de la gouvernance, on se retrouve en quelque sorte dominé par des principes qui postulent, par exemple, les inégalités. À savoir que, au fond, la vie en société, dans le régime de la gouvernance, consiste, entre acteurs inégaux, de nouer des partenariats sur la base d'intérêts privés, de façon à générer un consensus entre gens de bonne volonté autour d'un projet qui est nécessairement celui du plus fort, et le gouvernement, dans tout ça, n'est qu'un partenaire. Donc on est tous, en quelque sorte, atomisés, plus ou moins forts, et autour du projet du plus fort, c'est-à-dire creuser des trous quand il s'agit de l'initiative d'une pétrolière, là on va voir comment on amalgame des intérêts, comment les écologistes, les femmes, les Premières Nations, les parlementaires locaux, les parlementaires nationaux, les syndicats, vont pouvoir s'entendre autour d'une table
discutant du dit projet en respectant le principe de l'inégalité des forces. Alors que les plus forts s'affairent aux grands travaux et les plus faibles s'intéressent aux petites choses. Ouais, on va greffer les intérêts des plus petits à ceux des plus grands. Et il va s'en suivre une sorte de lecture de l'organisation publique comme étant strictement contractuelle. Aussi. Dans l'ordre de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on est dans un régime où l'enjeu managérial remplace la politique. C'est-à-dire qu'on fait comme si la gestion, le fait de gérer, qu'on appelle tout d'un coup la gouvernance, alors qu'il s'agit strictement de gérer. La gouvernance, c'est la gestion, en français. Bon. Donc, on fait comme si gérer, ce qui suppose implicitement le fait d'administrer en fonction d'un principe qui est lui politique et qui a été lui débattu. C'est-à-dire qu'on gère le ministère des anciens combattants, puis le ministère de l'Environnement, puis les hôpitaux, puis les institutions publiques en fonction d'un principe. On fait comme si la gestion, l'administration, qui normalement procède ainsi, devenait la chose politique. Et gérer devient le foyer de la pensée politique, comme si de toute façon tout ce qui comptait c'était de gérer. Et en quelque sorte on exclut la pensée politique du champ de la conscience en faisant de la gouvernance le mode d'organisation publique. La gouvernance devient un régime dans lequel la gestion est hissée au rang de la politique et remplace la politique. Parce que de toute façon, quand on gère sur le mode de la gouvernance, c'est nécessairement et implicitement en fonction des principes ultralibéraux, où tout le monde est atomisé et représente des intérêts qu'on agglutine dans des forums ou dans des négociations sur un mode unanimiste, là, qui est celui du consensus, en fonction d'intérêts qui sont ceux des plus forts et des plus faibles, qui s'amalgament, en excluant ceux qui ne participent pas à ce manège. Et donc c'est ça qui est en cause, pour ainsi dire.